Certains pays semblent vivre dans un monde parallèle, tant ils s'affranchissent des règles budgétaires qui s'imposent à tout un chacun. L'endettement public ne doit pas, par exemple, dépasser 60% du PIB pour un pays membre de la zone euro. Et la France vit actuellement, comme un psychodrame, son passage au-delà des 100%. Pourtant, cela n'est rien à côté du fardeau du Japon, 238%, record du monde, ou même des États-Unis qui planent au-dessus de 106%. Mais quels sont les ressorts pour vivre heureux avec une grosse dette publique? Dans le cas des États-Unis, c'est bien connu. C'est de pouvoir émettre la principale devise de réserve et de transaction au monde, avec tous les avantages que cela procure. Ce privilège, exorbitant, dénoncé en son temps par le général de Gaulle, de pouvoir financer sans pleurs ses déficits, n'est pas près de faiblir. Le dollar règne toujours en maître sur la planète, solidement accroché au-dessus de 60% des réserves de change des banques centrales, loin devant l'euro, à peine plus de 20%, le yen et la livre sterling. Et la vraie problématique des États-Unis est de subvenir à toute la demande de dollars du reste du monde, face à des émergents dont la demande ne cesse d'augmenter et des pays développés vieillissants en quête d'actifs sans risque. À tel point que l'on peut se demander jusqu'à quand les États-Unis pourront continuer à assumer seuls ce rôle. En dehors de ce privilège, encore peu ou mal partagé, 3 conditions doivent être réunies pour être un endetté heureux. Il faut d'abord que la dette publique soit détenue par les résidents, ce qui permet d'éviter le risque de crise de liquidité. C'est le cas au Japon, où plus de 90% de l'endettement est détenu par les résidents, banque centrale, ménages, institutions financières. En Europe, c'est le grand écart. C'est en Suède, où la part des résidents est la plus importante, avec près de 80%. Mais l'endettement public est faible. En revanche, parmi les grandes économies européennes endettées, le Royaume-Uni et l'Italie se distinguent avec une dette brute des administrations publiques très majoritairement détenue par les résidents. Ce n'est pas le cas pour la France et la Belgique, où l'endettement public approche, voire dépasse les 100%. En d'autres termes, ces 2 économies seraient plus sensibles aux attaques des marchés et des investisseurs étrangers pris de panique face au risque de ne pas être remboursés. Deuxième condition, considérer la situation patrimoniale globale du pays vis-à-vis de l'extérieur. Avec cette question, quelle est la qualité et la valeur des actifs sur lesquels est adossée la dette? C'est dans le jargon économique la position extérieure nette, qui correspond à la différence entre le stock d'actifs qu'un pays détient à l'étranger et l'ensemble du passif détenu par les étrangers. Un pays peut certes être très endetté, mais si c'est le levier par lequel il investit et se déploie à l'international sur des actifs qui se valorisent parfois plus vite que la dette, cela participe au renforcement de sa puissance. Le Japon coche la case, une fois de plus. Avec plus de 2500 milliards d'euros, il arrive même en première position et devance l'Allemagne et la Chine. À l'autre bout du spectre, les États-Unis avec une dette de près de 6 000 milliards d'euros. C'est près du 40% du PIB, même si en face de l'endettement, il y a des multinationales en position de leadership. L'Espagne, avec près de 1 000 milliards d'euros, est dans une position très délicate, car cela correspond à près de 85% de son PIB. Quant à la France, son passif net représente près de 20% du PIB, ce qui est médiocre, mais modère le seul focus sur l'endettement brut. Comme les États-Unis, la France a de la dette, mais aussi une politique active d'investissement à l'étranger. Ultime condition, avoir une banque centrale comme prêteur en dernier ressort. Le contrôle de la banque centrale change radicalement le rapport à la dette publique des États. Et ne pas appartenir à une union monétaire autorise une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Une fois de plus, le Japon répond à cette exigence. Quand on ne s'appelle pas États-Unis, pour être heureux avec une dette publique, il faut 1. Que cette dette soit détenue par des résidents, 2. Avoir une position nette extérieure favorable, 3. Une banque centrale politisée. 3 conditions que ne remplit pas, ou médiocrement, la France.